Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Donc je fais une lecture intuitive des cartes, c'est une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc écoutez uniquement ce qui résonne en vous, sinon ne forcez rien. Et je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà. Alors, je la prends parce que j'ai pas demandé. Je vais commencer par prendre une carte oracle pour l'énergie générale de votre semaine. Je continuerai par un tirage de l'énergie générale, un tirage avec les tarots. Je ferai ensuite un tirage pro, un tirage relationnel, enfin sentimental, côté couple, et que j'étudierai aussi côté célibataire, pardon. Et puis je finirai par deux petits messages d'oracle. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, l'énergie pour votre semaine. Alors, quelle est l'énergie de votre semaine, l'énergie globale? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. La voilà. Alors, quelle est l'énergie que l'on a? On a Athéna qui nous parle de connaissance. Donc, il y a l'idée d'un savoir, il y a l'idée de s'informer, de prendre connaissance de certaines choses, de mettre la lumière sur certaines choses. On a cette chouette ici qui nous parle de vision. Et la chouette, elle a la caractéristique d'avoir une tête qui tourne à 360 degrés, donc elle a une vision très très périphérique de tout ce qui l'entoure. Donc j'ai l'idée peut-être de connaître, de bien connaître tout l'environnement dans lequel vous évoluez. J'ai peut-être un petit peu cette notion-là. On va voir avec les tarots, hein, si ça ressort ou quelle est la notion qui peut ressortir. Notion d'apprentissage, mais surtout pas tellement d'apprentissage, de connaissance, de savoir les choses. De les savoir et d'avoir une confiance dans ce que vous connaissez. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'énergie des Gémeaux pour la semaine. On a l'impératrice inversée, le 8 de coupe inversé. Et le 9 de coupe à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur l'énergie générale? Alors, on a ici au centre un personnage, donc un 8 de coupe inversé. 8 de coupe classiquement, on laisse derrière soi ce qui nous plaisait pour aller chercher quelque chose qui nous plaît encore plus. Et là, avec la carte inversée, moi j'ai cette sensation que vous avez une conscience totale dans le fait que là où vous êtes, ça vous correspond, vous y êtes bien. Et vous n'avez pas de raison d'aller de lâcher ça pour aller essayer de trouver quelque chose d'autre dont vous ne savez pas du tout ce que ça pourra vous apporter. Il y a cette notion de savoir qu'on est bien là où on est, que ce soit dans une relation, dans un lieu, dans un travail, voilà. Et que vous n'avez pas besoin ce personnage, il est tourné vers l'impératrice en lui disant c'est pas la peine d'élaborer des plans, c'est pas la peine de faire d'envisager des projets de mouvement. J'ai cette idée-là, c'est l'idée d'être dans l'instant présent et de ne pas essayer de faire des projets à long terme. C'est profiter du temps présent, profiter du moment présent. Et ça, c'est quelque chose qui vous met en joie. En fait, vous tournez le fait de vouloir rester là où vous êtes, là où les énergies sont très bonnes pour vous. Il y a l'idée de tourner le dos à un moment où on était seul, concentré sur soi, concentré sur ces petits bonheurs qu'on a autour de soi, et on est en position là où
presque on défie quiconque de venir toucher à quelque chose à quoi on tient, qui a beaucoup de valeur pour nous. Il y a une idée maintenant d'accepter d'être dans le partage, de partager, d'avoir la conscience que tout ce qu'on a autour de nous, c'est positif pour nous, ça nous convient. On ne trouvera pas ailleurs, on ne trouvera pas mieux ailleurs. Et que maintenant, on est en capacité de partager ça. Avec cette impératrice, donc l'impératrice inversée, là, cette impératrice-là qui est toujours qui est dans l'abondance, qui est dans les projets, qui est dans l'élaboration. On n'a pas envie, pour cette semaine, on n'a pas envie d'élaborer des choses, de faire des projets, on a juste envie de profiter de là où on est, de comme on est, et d'être dans le partage. De plus profiter seul de tout ce qu'on a autour de soi, c'est de le partager. Parce qu'on sait qu'on ne va pas le perdre. Ça ne nous fera pas perdre. Il y a comme cette notion de connaissance, elle est là, c'est la connaissance. C'est comme si on avait fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, on a fait le tour de la question et on sait maintenant, on a la connaissance de ce qu'on souhaite. Alors, quel sera votre point fort pour la semaine? Quel sera votre point fort pour la semaine? Alors, une carte. Oh là là, 4. Non. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, le point fort de la semaine, c'est que vous allez vous écouter et comprendre que ça, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui vient de vous. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est comme une renaissance. Là, le jugement, c'est la montée des âmes, c'est-à-dire c'est ce qui émane de meilleur en nous et qui va recommencer une nouvelle vie basée sur l'expérience qu'on a déjà acquise. Donc vous savez, enfin ce que je ressens comme sensation, votre point fort là, c'est que vous savez que vous avez la connaissance, vous savez que c'est quelque chose de peut-être de nouveau pour vous, d'avoir cette conscience du bien-être dans lequel vous évoluez. C'est nouveau pour vous et il y a une notion de repartir sur d'autres bases. C'est quelque chose que vous intégrez intimement. On est aussi avec cette carte-là, on est aussi dans l'analyse de ce qui nous tient à cœur, l'analyse de toute notre personnalité, tout ce qui est important pour nous. Il y a une notion de travail personnel derrière tout ça qui permet de comprendre que ce qui se passe, c'est juste au bon moment. Et c'est une façon différente de continuer votre parcours. La notion du jugement, c'est que l'âme s'élève avec toute l'expérience de vie qu'elle a acquise pour aller redémarrer quelque chose. Donc vous appuyez sur vos expériences donc il y a une grande force là dans cette carte-là. Alors, à quoi il vous faudra faire attention? Le point de vigilance pour la semaine. Hop, là voilà. Le point de vigilance, c'est de veiller quand même à rester dans une certaine abondance, de faire les choses, d'être dans l'instant présent, de ne pas envisager des choses à long terme, de profiter juste de ce que vous avez, d'en faire profiter l'entourage. Mais soyez vigilante à garder en vous cette position d'autonomie, d'abondance et surtout d'indépendance. Voilà. Il y a l'idée aussi de veiller à
à toujours aller, à toujours veiller à avoir suffisamment de ressources. Donc quand je pense, quand je vois connaissance, c'est continuer à toujours vouloir apprendre, vouloir comprendre, d'être toujours dans le concret. Il y a la notion de matérialité, d'avoir de la connaissance sur l'environnement, le concret qui est autour de vous. Donc faites attention à garder cette envie de rester dans la maîtrise de ce que vous savez qui vous apporte de la ressource. J'ai toujours envie d'avoir des ressources et d'en être maîtresse. Donc ressources matérielles, ressources intellectuelles, peu importe. Allez, l'énergie fin de semaine pour les Gémeaux. Oh là, trop. L'énergie fin de semaine pour les Gémeaux. Là, voilà. Hop. Mais le roi de denier. Donc c'est bien parce que, voilà, on vous invite à veiller à rester en position de reine. Et vous prenez carrément la position du roi de denier. Donc le roi de denier, c'est celui qui a vraiment énormément d'abondance. C'est une carte qui regorge de grains de raisin. On est vraiment dans l'abondance. Vous savez, dans les énergies, vous savez quoi faire, vous savez quoi... oui, vous savez quoi faire pour garder vos ressources. Vous savez comment gérer votre environnement. Vous savez comment faire fructifier ce que vous avez déjà fait. Il y a cette notion-là beaucoup dans ce roi de denier. Il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de choses dans la matière. Il y a il y a peut-être beaucoup d'argent, il y a peut-être il y a beaucoup de ressources, mais vous savez, vous avez la maturité, la force, la maîtrise de savoir comment les faire fructifier, même en restant sur votre trône, même en restant sans bouger de là, en agissant sur votre environnement. Vous assurez un avenir fructueux. Il y a cette notion-là. Même en étant dans l'idée de je ne fais pas de projet, vous avez quand même besoin de cette garantie de ressources futures. Donc vous travaillez toujours à ça. Alors ça c'était pour le général. On va voir maintenant le côté professionnel. Alors côté professionnel pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux sur la semaine du 13 au 19 mars. Allez, on est parti. Côté pro. Une première carte. Une carte d'harmonie. Le 7 de bâton inversé. Une troisième. Merci. Et un 6 de coupe. Ok. Alors, au niveau pro, si on est basé sur la connaissance, il y a la notion d'être en harmonie. En fait, peut-être de mettre en harmonie ce qu'on aime profondément en soi, ce qu'on a comme rêve, ce qu'on a comme désir. Et le C de bâton, c'est quand on défend ses positions. Voilà. On défend quiconque de pénétrer dans son royaume, dans son intérieur, dans son intimité. Donc il y a peut-être au niveau du pro un relâchement. Vous lâchez une position défensive par rapport à des énergies extérieures dont vous sentez qu'elles peuvent vous apporter. Elles peuvent vous apporter beaucoup. Elles peuvent être harmonieuses et elles peuvent contribuer à ce que vos rêves puissent se réaliser. Le 6 de coupe, ça parle aussi du passé. Mais je l'ai pas. Oui, ça parle du passé, mais dans cette carte-là, j'ai la sensation plutôt du passé, dans le sens où ce que vous auriez, voilà, ce que vous espériez peut-être de l'avenir professionnel, dans quoi vous vous projetiez.
Et là, vous lâchez, il y a des barrières qui tombent et vous acceptez que, euh, l'énergie puisse être positive. Vous acceptez que ça ne soit pas dérangeant. Donc, c'est l'idée de barrières qui tombent par rapport à quelque chose qui doit s'harmoniser au sein du pro. On voit beaucoup, c'est une notion aussi de beaucoup d'activité. Hein, on vient vous demander beaucoup. Et du coup, vous aviez sensation peut-être de protéger certains domaines de votre activité, de vos projets, parce que c'était de l'ordre de quelque chose de très très personnel. Mais là, il y a l'idée d'accepter que toutes les énergies, enfin tout ce qui peut venir de l'extérieur comme apport d'énergie, apport d'idées, apport d'action à mener, ça peut aller dans la direction que vous souhaitez ou vous avez souhaité lui donner. Voilà, il y a l'idée d'accepter l'extérieur, d'accepter qu'on n'est plus obligé d'être seul face à l'idée aussi d'accepter de ne plus être seul face à des difficultés, à de l'adversité. Voilà, il y a une harmonie à trouver que vous allez mettre en place et qui passe par le fait d'accepter de l'aide, certainement de l'aide de l'extérieur, même si au premier abord vous la trouviez. Vous ne conceviez pas qu'on puisse avoir peut-être des bonnes intentions. Alors, qu'est-ce qui va vous aider au niveau du pro? On sent que c'est pas facile pour vous, hein, mais que ça devient nécessaire pour atteindre des objectifs. Voilà. Vous avez besoin de vous associer. Il y a un besoin d'association. Il y a un besoin de trouver un coéquipier, de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez affronter justement les difficultés ou ce que vous pouvez rencontrer dans votre travail. Ce qui va vous aider, c'est l'as de Pentacle. C'est l'idée de ne pas démarrer quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de terminer d'abord ce que vous êtes en train de faire. C'est l'idée de ne pas aller vous surcharger d'encore d'autres activités, d'autres tâches. Vous avez suffisamment à terminer, à mener à terme, pour ne pas vous encombrer d'un autre projet, d'une autre chose concrète à réaliser. Il y a vraiment l'idée d'abord de terminer ça et d'en finir. Alors, il y en a trop. À quoi il faudra faire attention dans le pro? À quoi il va falloir faire attention dans le pro? Bon, oups. Alors, 2 qui sortent en même temps. Donc, je vais les prendre. Ils vont sauter. Alors, j'avais dans ce sens-là. On a la justice et le cavalier de coupe. Alors, à quoi va vous falloir faire attention, c'est peut-être de rester, penser à garder l'équilibre là. On a de bien équilibrer la direction dans laquelle vous voulez aller et qui est plutôt notre direction de cœur. Hein. Il y a cette notion de cœur qu'on retrouve ici, de bien diriger, de bien. L'idée aussi peut-être de bien choisir avec qui vous allez vous associer pour que la relation soit équilibrée, qu'il n'y en ait pas un qui veuille aller en avant et puis le deuxième, là, on voit le cheval, il va à la fois vers l'avant, mais il est aussi tourné vers une autre direction. Soyez vigilante au partenariat que vous allez mettre en place, à ce qu'il soit équilibré et à ce que chacun aille dans la même direction. Et la direction, c'est vous qui l'a posée par la vision
intérieure et la vision de ce que doit être ce que vous avez amené. Et comment vous finissez la semaine? Alors je vous la montre cette carte parce qu'elle est magnifique. C'est le fou. C'est une représentation du fou que je trouve superbe. Et en plus, qui colle, là on voyait sur ce set de bâtons, vous acceptez de lâcher votre bâton et de laisser des énergies extérieures venir vous soutenir. Là, en fin de semaine, vous reprenez votre... c'est comme si on reprend son pouvoir, on prend son bâton. Il est plus en défensif, il est en soutien. Il peut servir à plein de choses, ce bâton. Hein, Donc, vous reprenez une énergie et vous avez aussi l'envie de quitter quelque chose... de quitter peut-être un fonctionnement que vous aviez et de vous lancer vers quelque chose de différent, vers un fonctionnement différent. Vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau. Et il y a l'idée que ce quelque chose de nouveau, c'est peut-être le fait de travailler en partenariat, de travailler à plusieurs, de ne plus être seul dans ce projet, dans cette entreprise, dans votre activité, de ne plus être seul et il y a une notion de mettre beaucoup d'espoir dans ce qu'on ne connaît pas encore. Donc, j'ai cette notion de, peut-être vous ne connaissez pas encore la notion de travailler à plusieurs, de travailler en partenariat. Donc, c'est quelque chose qu'il faut équilibrer, hein, mais il y a cette notion de, voilà, je me lance, je m'autorise à croire que ça peut fonctionner. Et je lâche un ancien mode de fonctionnement. Voilà au niveau du pro, on va passer au relationnel. Donc je vais faire le tirage et avec ce tirage, je regarderai d'abord les couples et ensuite je regarderai les mêmes cartes avec le côté célibataire. Alors on y va sur le relationnel pour les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mars. Allez, on y va. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Oh. Allez, 3 cartes. Alors, j'aimerais bien qu'elles sortent parce que je peux aller les chercher, mais le message est toujours bon. Alors, niveau relationnel, on a 5 de coupe. Mais il me faut les 3. On a 9 de bâton. Allez, une dernière s'il vous plaît. Pour l'histoire. Non, il y en a trop. Il y en a aussi. Et on a l'impératrice inversée. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. À quoi il faudra faire attention. Oups. Et comment vous finissez la semaine. Allez, niveau relationnel. Donc, je démarre pour les couples. Alors, les couples. On a une carte un petit peu de défense de territoire, là. On défend... on est un petit peu en position de défiance. Il y a des... On a ici une énergie de laisser couler ce qui a été, ce qui n'est plus, avec une difficulté à regarder devant. Et une impératrice inversée qui nous parle là de difficulté à... ça reste une impératrice, mais il y a la notion de projet,
de projet qui n'est plus à l'ordre du jour. Moi, j'ai la sensation d'un couple qui est un peu en désaccord sur l'avenir qu'il veut se donner, sur les projets qu'il peut avoir, avec un des deux qui reste sur ses positions et un autre qui, qui, qui n'envisage pas, un avenir pour l'instant, qui ne regarde que ce qui n'existe plus et qui a du mal à se tourner vers autre chose, vers un avenir où il y a encore peut-être de la joie ou de l'amour ou du bonheur. Donc je ressens quelque chose comme ça sur les couples, la difficulté de se projeter dans une même direction. Qu'est-ce qui sera porteur? On a ce sage qui est en carte inversée. Qu'est-ce qui va être porteur? C'est le sage, c'est celui qui vous permet d'aller chercher la lumière en vous, qui vous donne des conseils, qui vous apporte de son expérience de vie, mais qui est aussi capable d'entendre la vôtre. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de justement dans le couple, peut-être de ne pas aller disséquer un petit peu tout ce qui a pu un petit peu coincer, tout ce qui fait qu'on n'arrive plus à avancer au même rythme et dans la même direction. Il y a une notion de direction, vraiment de direction commune qu'on n'arrive pas à trouver. Parce que on n'est plus dans les mêmes énergies. Ce qui va être, à quoi il faudra faire attention au niveau des couples, c'est peut-être de ne pas rester trop longtemps à essayer d'analyser, de regarder les choses sous toutes les coutures. Il y a peut-être plus de l'ordre de l'agir et du faire que de l'ordre de la réflexion. C'est ce que ça me dit, ces deux cartes-là. On n'est pas dans le temps, ce qui va vous aider, ça va pas être d'analyser, de disséquer, ça va pas être non plus de passer du temps à regarder les choses d'un autre point de vue. Voilà. L'idée, c'est que on est plus dans retrouver dans du faire plutôt que dans de l'analyse et du vraiment réfléchir. On est dans du faire, c'est-à-dire que ce personnage-là qui regarde et qui fait couler ses coupes, là, c'est ce qu'il avait, c'était bien, mais c'est plus aussi bien que ce qu'il pourrait y avoir. Voilà, l'idée c'est, ok, on balance les coupes là, et puis on regarde de l'autre côté, il en reste deux. Il y a 3 coupes vides, mais il en reste d'autres, et on a tout un chemin là qui est possible. Donc il y a une idée d'action, de se dire je me mets en mouvement. Et puis sur ce 9 de bâton là qui défend son territoire et qui est accroché après le bâton, c'est tout ce qu'on peut créer, etc. C'est se dire je vais pas rester là, j'ai créé ça, est-ce que ça suffit? Est-ce que je peux pas modifier? Enfin, ce bâton il est immense par rapport à ces autres petits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à rééquilibrer, est-ce qu'il n'y a pas une action à faire? Voilà. Je suis plutôt dans l'idée il y a des choses à faire. Et, pareil avec cette impératrice inversée, parce que dans le sens bien aspecté de l'impératrice, on ne fait pas grand-chose, on attend, c'est une période de gestation, c'est une période où on est centré sur soi, on regarde. Là, l'idée justement, c'est de ne pas rester centré sur soi, sur son petit monde, et d'accepter de bouger, de ne pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Donc il y a vraiment une notion il faut s'activer, quoi. Il y a une situation qui n'est pas confortable, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est le moment, il faut s'activer. C'est pas le moment d'entrer dans de l'analyse, et c'est le moment de bouger, voilà.
Alors, l'énergie en fin de semaine, on a la tempérance. C'est une carte de guérison, hein, la tempérance. La tempérance, on arrive à, à rééquilibrer, à trouver une espèce de complémentarité entre des choses très sombres et des choses très lumineuses, entre deux attitudes, entre deux personnes du couple. Voilà, il y a une espèce on remet les choses en mouvement là, avec la tempérance. On refait bouger les choses, on remet les choses en mouvement. C'est pas facile, mais il y a quand même une notion de guérison derrière. Et par contre, il n'y a pas, on n'est pas sur une victoire. On n'est pas là pour crier victoire. On est dans un début de process où on remet des choses, on remet des énergies en mouvement. On remet on est dans du solaire là, de ce côté-là. Avec les bâtons, on est dans aussi du passionné, du solaire. On est dans du plus sombre, dans du plus lunaire ici. On a vraiment cette énergie-là où c'est la nuit. Et puis voilà, on est dans ses propres profondeurs. Il y a l'idée de remettre en lien tout ça, mais par l'action. Et de ne pas crier victoire, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas... il n'y a pas la notion, ce que je ressens aussi, c'est qu'il n'y a pas la notion de vouloir être victorieux d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'il y a cette carte de tempérance qui est là. Il n'y a pas la volonté de l'un ou de l'autre de prendre le pas. Il y a une volonté quand même d'harmoniser. Hein. Donc c'est en chemin sur la semaine. Maintenant, si je regarde côté célibataire, donc on y va, côté célibataire. Côté célibataire, on a quelqu'un là qui est qui est bien compé. Alors, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui a souffert. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait une rupture. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qu'on a du mal à voir s'arrêter. Voilà, on a l'impression que, enfin, ce qu'on a vécu, on a l'impression qu'on va tomber dans ce gouffre-là. Par contre, voilà, c'est pas nous qui plongeons, ce sont nos sentiments, nos ressentis. Et il reste derrière, il y a un chemin, donc il y a un chemin, il y a une solution. On sait, c'est comme si on savait que c'est une histoire qui finit, ça nous rend triste, mais c'est comme si on prenait le temps. J'ai cette notion-là avec cette carte-là maintenant. C'est comme si on prenait le temps de regarder tout ce qu'on a vécu, de le regarder, de le regarder défiler, et puis de le regarder, de le voir disparaître. Mais on prend ce temps, on a besoin de ce temps euh, pour accepter, il me semble. Voilà, on a besoin de ce temps pour accepter qu'une histoire se termine, est terminée. Par contre, on a vidé, on a vidé nos trois coupes, on vide la quatrième. La cinquième qui est toujours pleine, là, j'ai pas l'impression qu'on aille la vider. On sait qu'on a encore plein d'amour à donner, plein d'amour à vivre. On sait qu'il y a un chemin derrière. On s'est juste mise là, posé là, ce personnage, euh, pour tranquillement laisser couler sa peine. Voilà, on laisse couler sa peine. Parce il y a quelque chose qui a été vécu. Il y a eu quelque chose enfin, qui nous a atteint. Il y a vraiment quelque chose qui nous a atteint euh, et qu'on a dû défendre. Il y a vraiment l'idée d'un territoire qu'on a pu envahir. Il y a eu besoin de se protéger. Il y a eu besoin de se protéger, peut-être d'énergie trop forte, de passion trop forte ou d'intrusion, de sensation de ne plus avoir d'espace à soi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ça a fait, ça a anéanti tous les projets que vous pouviez avoir, toutes les envies, tous les projets. L'impératrice, c'est cette notion de projet, euh, de, de, de gestation de quelque chose qui doit naître
Et là, il y a eu un arrêt de quelque chose qui devait peut-être aboutir à une relation qui devait peut-être aboutir à quelque chose de plus sérieux, de plus concret, mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas lieu. Et là, vous avez besoin de ce temps-là pour laisser couler votre chagrin. Mais vous reprenez du poil de la bête très très vite, hein. C'est un petit peu aussi ça que je sens. Ce qui vous aide, et ben voilà, c'est de ne pas sombrer dans le fait que ça vous a mise très 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 bas en niveau énergétique ou niveau émotionnel. Si je regarde ce gardien du sacré là, dans la phase bien aspectée, c'est on évolue tout au long de la vie, c'est ce que ça veut dire, on évolue tout au long de la vie pour aller vers sa propre abondance et on est guidé sur ce chemin, on reçoit des conseils. Ce qui vous aide, c'est que vous savez que vous n'avez pas eu besoin de conseils extérieurs pour vous rendre compte seul de cette situation. Il y a une notion de détermination là, et il y a une notion d'avoir la main sur ce qu'on a envie de créer et d'avoir la main sur tout. Vous n'avez pas eu besoin de conseils extérieurs, vous avez été en capacité de ressentir les choses et de les comprendre, vous. Le point de vigilance sur la semaine, sur ce côté relationnel, c'est justement de ne pas chercher à renverser les rôles. Faites attention à ne pas inverser les rôles. Vous savez pourquoi vous êtes parti, vous savez ce qui a été dérangeant pour vous, qui vous a fait arrêter cette histoire, prendre la décision d'arrêter cette histoire parce que vous avez besoin de protéger quelque chose en vous. Donc ne renversez pas les rôles, restez bien dans cette dynamique. Et puis sur la fin de la semaine, en énergie des célibataires, sur la fin de la semaine, il y a une guérison qui s'amorce, il y a un rééquilibrage, une guérison qui s'amorce. C'est pas encore, vous sautez pas de joie, vous ne l'affichez pas, mais vous sentez qu'intérieurement, il y a de la guérison. Intérieurement, ça commence vous commencez à voir le jour sur des choses assez sombres et vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Mais c'est très intérieur. Il n'y a pas de on ne se montre pas, on ne s'affiche pas, on ne s'expose pas pour ça. On est sur un travail intérieur de guérison. Voilà pour les célibataires. Allez, je passe au petit message conseil. Pour la semaine des Gémeaux, semaine du 13 au 19 mars. Quel est le petit message conseil? Alors, il y en a un qui dit déjà, mais il était retourné d'avant, donc je ne vais pas le... Voilà, celui-là. Alors, le chat, c'est se mettre en retrait pour mieux revenir. C'est exactement ce que je disais pour les célibataires, hein, se mettre en retrait. Vous avez besoin de ça. Tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières. Vous reviendrez plus apaisé. Et deuxième petit message qui va venir du petit oracle du tarot. Le voilà. On a l'as de coupe. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours, sans restriction. Voilà les Gémeaux, 2 beaux messages pour vous pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.